Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix Mathieu, abbé, perchoir et bassine. L'abbé Pierre, accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes 17 ans après sa mort. Les faits auraient été commis entre 1970 et 2005 selon un rapport indépendant commandé par Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre. Qui sera élu président ou présidente de l'Assemblée nationale demain? Les candidats des différentes tendances se font connaître. La gauche promettait un candidat commun, mais pour le moment, ça semble aussi compliqué que pour Matignon. Et puis les forces de l'ordre sur le qui-vive dans les Deux-Sèvres où l'État redoute des affrontements entre opposants aux méga-bassines et agriculteurs. La préfecture a interdit la manifestation de ce week-end. Les vraies voix Sud Radio. L'Église catholique exprime sa douleur et sa honte sur les réseaux sociaux après ces accusations d'agression sexuelle contre l'abbé Pierre. Un choc à la mesure du statut d'icône de cette figure de la lutte contre l'exclusion 17 ans après sa disparition en janvier 2007. Se voir mourir, c'est une rencontre longtemps attendue avec un ami. Bonsoir à tous. Dans l'actualité que nous vous présentons tous les soirs, il y a des hommages de circonstances et il y a les autres. Depuis ce matin, c'est une émotion et un respect profond qu'on sent monter de tout le pays. La France est touchée au cœur, a dit Jacques Chirac, nous l'entendrons, et une large partie de cette édition sera consacrée à la disparition de l'abbé Pierre qui aura droit à un hommage national vendredi. D'abord, l'ouverture de David Pujadas sur France 2 à l'époque. Emmaüs et la Fondation Abbé Pierre ont donc commandé un rapport indépendant suite au témoignage d'une femme qui dit avoir subi une agression sexuelle. Rapport mené en interne par EGAE, un cabinet spécialisé dans la prévention des violences. C'est ce qu'expliquent les associations dans un communiqué commun. Il en ressort donc d'autres accusations similaires, des accusations d'agression sexuelle pour des faits qui auraient été commis entre 1970 et 2005. Dans son communiqué, l'Église, je cite, tient à assurer les personnes victimes de sa profonde compassion. Le choc est grand tant la figure est consensuelle. L'abbé Pierre a longtemps été de son vivant la personnalité préférée des Français dans les classements. Bon, alors évidemment, les vraies voix, vous allez réagir. Déjà, Judith Belair, vous êtes, je le rappelle, aussi secrétaire générale de l'association Destin de Femmes. Ça vous surprend, ces accusations ? J'ai envie de dire que les masques tombent, les idoles tombent. Moi, je tombe des nues un petit peu quand même. Lui, il a quand même sauvé tant de femmes de la rue qu'on se demande comment il l'a fait. Cela dit, j'aimais toujours un petit point, c'est j'ai toujours peur des condamnations médiatiques. En l'occurrence, il peut pas répondre, il est plus là pour répondre. Donc tout ça en tout cas est un imbroglio qui permet une fois de plus de faire la lumière sur des situations qui ont perduré pendant tant d'années et qui doivent absolument changer pour toujours, quoi. Corinne Tapiro. Moi, en tant que femme et défenseur des droits des femmes, je suis choquée. Mais moi, je suis pas une adoratrice de l'abbé Pierre. Je n'aimais pas ses prises de position politiques. Je n'aimais pas son revirement sur un certain nombre de sujets. Donc, être étonnée, je sais pas. Je pense que l'homme, la chair est faible et que c'est un homme comme un autre et que l'Église a déjà eu beaucoup à se débattre dans ces situations sur des viols sur des mineurs, des petits garçons notamment. Et je trouve que c'est quand même très c'est problématique parce qu'au final on peut plus faire confiance à personne. Véronique Langlais. Alors surprise sur le moment et puis après effectivement avec le recul malheureusement un de plus. On peut concevoir malheureusement que ça ait pu être et puis surtout à l'époque les femmes ne parlaient pas parce qu'on avait peur aussi du jaillissement que ça pouvait faire au sein de l'Église et au sein de ces associations. Donc j'imagine que il a effectivement fallu une longue enquête pour que ça puisse apparaître, mais moi, je suis moins mesurée quant au doute parce que je pense que malheureusement, il y en a partout. Ce genre de profil, que quand on est sous emprise, qu'on admire un homme, on peut faire des choses malheureusement que l'on regrette après avec le recul. Et j'ai beaucoup. Donc c'est une histoire d'emprise pour vous, pensées. Ouais, j'ai beaucoup de pensées pour ces victimes et je compatis vraiment énormément. Abel Boilly, alors évidemment, il y a cette situation qui se passe dans un cas particulier puisque la personne accusée est décédée en 2007. Donc comment judiciairement Bien entendu, et puis on peut toujours sortir le blabla de la présomption d'innocence, principe qu'il faut respecter, mais moi-même étant très engagé sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, moi j'ai toujours tendance à croire les présumées victimes. Après on attendra de voir. C'est vrai qu'il y a l'aspect de l'emprise, mais comment la victime gère aussi le choc post-traumatique, il y a l'amnésie traumatique, il y a tellement de choses qu'il faut prendre en compte
compte. Et c'est très difficile quand quelqu'un est hyper médiatisé, c'est-à-dire qu'il y a une toute puissance, il y a tout un système en fait qui est à la botte de la personne, surtout dans ce type de domaine, l'humanitaire. Comme vous l'avez dit, Judith, il a aidé tellement de femmes à sortir de la rue. Il avait un discours tellement humaniste, tellement empreint de fraternité, d'amour du prochain, que c'est difficile à croire. Mais en réalité, il ne faut mettre personne sur un piédestal, parce que la société est tellement corrompue malheureusement. Alors si je peux me permettre, je mettais pas en doute ces victimes. Hein. Ce que je disais, c'est simplement ce qui est important, c'est de pas condamner médiatiquement globalement les gens avant qu'ils aient pu se défendre. Ça va être compliqué quand même d'arriver. Ça va être compliqué parce là, dans ce cadre-là, on est dans un cadre pas les victimes. Ouais, ça va être assez compliqué à faire la lumière sur tout ça, et c'est encore plus dommage pour les victimes d'ailleurs. C'est ça. Parce qu'elles ont eu affaire à quelqu'un qui était intouchable toute leur vie, et que maintenant il reste intouchable. C'est ça qui est terrible. Par sa mort, il reste intouchable. Allez, deuxième mot, en bref, perchoir avec ce sprint final pour la course à la présidence de l'Assemblée nationale. Félix Mathieu. Les groupes politiques affinent leur stratégie pour obtenir cette présidence. Demain, un enjeu pour la gauche, évidemment, alors que ces négociations pour Matignon restent dans l'impasse. Le nouveau Front populaire promettait de s'entendre sur un candidat commun pour le perchoir. Reste à savoir qui, c'est comme pour un hypothétique Premier ministre. On va en reparler dans quelques minutes de ça. Concernant les autres, en tout cas, on a les candidats pour le moment. La sortante Yaël Braun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée. L'indépendant centriste Charles de Courson. Annie Genevard pour les Républicains et puis Sébastien Chenu du RN. Élection incertaine prévue demain à 15h. Troisième mot, bassines. La préfecture des Deux-Sèvres a interdit la manifestation de ce week-end contre les méga-bassines. Des opposants aux réserves d'eau déjà réunis dans un village à Mel. Certains opposants à ces bassines entendaient manifester ce week-end. Manifestation interdite finalement par la préfecture, tandis que des agriculteurs entendent se rendre sur place pour défendre leur matériel contre d'éventuelles dégradations. Et face à la présidente du conseil départemental, Coralie Desnoux, qui en appelle à éviter l'affrontement, eh bien la présidente de la coordination rurale, Véronique Le Floch, défend la nécessité de protéger les sites visés, selon elle, par les militants écologistes. Ça serait laisser la place à ces milices, à ces activistes qui n'ont que faire de l'écologie, mais en tout cas qui veulent une seule chose, c'est vider nos territoires. L'agriculture, nous, c'est notre vie. Et je pense que vous avez votre place avec nous. Venez à Mel à 6h du matin, nous irons dans nos exploitations. Nous serons là juste sur la défensive. C'est notre rôle. Ils s'arrangeront pour vous faire payer, à vous, agriculteurs, les violences qui seront commises si vous venez vendredi et samedi. Pour les pratiquer un petit peu, je peux vous assurer que c'est pas vous qui gagnerez malheureusement. Et je partage vos propos sur nos agriculteurs. Il faut être là pour les défendre. Et pour les défendre, il faut que nos agriculteurs gardent leur calme. La violence ne fera pas avancer le dossier. L'échange entre Coralie Desnoux du conseil départemental des Deux-Sèvres et Véronique Le Floch de la coordination rurale ce matin au micro de Benjamin Glès sur Sud Radio. Merci Félix Mathieu. Dans la